Alors, les réglages ont tendance parfois à modifier les couleurs. Et donc, il y a une astuce. Le calque de réglage, si vous le faites passer du mode de fusion, le mode de dessin normal vers luminosité, il va moins modifier les couleurs. Il va servir à modifier les luminosités, mais vous allez remarquer sans doute que les couleurs changent moins. Et ça, c'est vraiment une très bonne astuce. Le calque de réglage, si on le fait passer en mode luminosité, ne modifiera vraiment que la lumière et les couleurs. Il ne va pas trop les modifier. Ok, après, il faut vraiment se concentrer et trouver le bon réglage. Donc on travaille une image RVB. Si elle doit être imprimée, elle sera transformée en CMJN. Il est possible qu'on perde un peu de saturation, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Oui, ça peut apporter quelque chose, mais il faudrait que je n'hésite pas trop à y aller dans les contrastes. Alors, il faut savoir qu'on on fatigue son esprit à faire ça. Donc, à force de travailler toujours sur la même image, vous n'avez plus les idées claires. Donc, c'est une bonne idée de faire ça par vagues successives. Vous avez plein d'images à retoucher. Commencez par en retoucher une, voilà, vous l'enregistrez, puis la suivante, vous la retouchez, etc. Et puis, quand vous avez fini, quand vous êtes arrivé à la dernière, vous recommencez à la première. Comme ça, vous la voyez d'un œil neuf. Et vous allez vous dire, oui, cette image, elle est bonne, ou oui, non, il faut que je continue à la travailler. Voilà. Restez dans le mouvement, quoi. Ok. Donc, c'était une image difficile. C'était une image un peu pourrie au niveau de la qualité, il faut le dire. Oui, on part quand même de là pour arriver à là. Alors, ce qui peut être fait aussi, c'est de retoucher l'image dans Camera Raw. Parce que bizarrement, Camera Raw peut retoucher du RAW, mais peut aussi retoucher du JPEG. Bon, c'est parce que les appareils produisent du JPEG parfois. Mais donc, vous aurez d'autres outils pour modifier les images. Donc, c'est un truc à essayer éventuellement aussi. Camera Raw. Même si ce n'est pas une image RAW. Alors concernant la retouche RAW, il ne s'agit pas d'une image RAW, mais je vous complète l'information que je vous ai donnée tout à l'heure. Concernant la retouche RAW, il existe donc Adobe Lightroom et Camera Raw, les produits de Adobe. Voilà, Lightroom. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Ok. Mais alors, il y a d'autres alternatives qui existent. On n'est pas là pour faire la pub de Adobe. Donc, vous avez pu remarquer que parfois je dis la vérité sur les choses. Donc, vous avez quelque chose d'assez connu aussi, DxO Optics Pro. Et lui, il est reconnu pour... C'est pour la retouche de RAW aussi.
C'est pour la retouche d'image RAW. Il est reconnu pour vous proposer, comme Lightroom le fait, un réglage, hein, un automatisme au début. Et vous l'acceptez ou pas, c'est vous qui voyez. Si vous voulez tout faire en manuel, vous laissez tomber le réglage proposé. Mais lui, il paraît que le réglage est quand même bien meilleur. D'après les échos que j'ai, les pré-réglages sont bien meilleurs sur la plupart des photos que Lightroom. Donc au niveau de l'intelligence artificielle qui est là derrière, en quelque sorte, on dirait que ça marche mieux qu'avec Lightroom. Mais c'est quand même un prix costaud. Comme vous voyez, même avec le discount qu'ils font quasiment en permanence, il faut le dire, ça reste un produit costaud. Alors, vous avez une alternative. Ah oui, c'est évidemment, c'est du one-shot, c'est du perpétuel. Évidemment, c'est une licence perpétuelle. Voilà, donc. Alors, vous avez de l'open source pour le développement RAW, Darktable. J'ai pas testé, mais c'est gratuit entre guillemets. C'est l'équivalent de Lightroom et des XO Optics Pro, mais en open source. Donc, pour ceux qui connaissent l'open source. Voilà. Darktable. Ce qui nous amène à nous demander, tiens, y a-t-il des alternatives à Photoshop si on voulait faire la même chose ailleurs? Alors, il faut quand même être honnête. À mon humble avis, aucun logiciel n'est aussi complet que Photoshop, mais il y a peut-être quand même des alternatives. Donc, les alternatives, oubliez GIMP, qui est plutôt orienté pour le web. C'est de l'open source, mais voilà. Alors, Affinity, ça vous dit quelque chose? C'est une marque indienne qui monte et qui fait des logiciels concurrents à Adobe, dont notamment Affinity Photo. Et ça ressemble assez bien dans la présentation à ce qu'on trouve dans Photoshop. Donc Affinity Photo, l'équivalent de Photoshop. Vous avez l'équivalent de Illustrator, c'est Affinity Designer. Vous avez l'équivalent de InDesign, c'est Affinity Publisher. Donc au niveau de l'achat, c'est une licence perpétuelle, pas trop cher. C'est très agressif comme prix. Voilà. Mais on sait moins faire que dans Photoshop pour l'instant. Et il risque bien de se faire racheter par Adobe un jour. C'est peut-être ça qui est visé d'ailleurs. Il y a des boîtes qui sont créées uniquement pour être rachetées par d'autres plus grosses. C'est quelque chose qui arrive souvent, notamment avec Microsoft. Vous avez des startups qui, dès le départ, le but c'est de se faire racheter. Mais donc voilà, je ne dis pas que c'est le cas de cette boîte indienne Affinity, mais voilà. Alors vous avez Corel Painter, qui est un logiciel extrêmement performant, un peu coûteux, mais au niveau des performances, c'est pas mal, mais c'est plutôt orienté vers ceux qui font l'illustration. Par rapport à Photoshop, ça reproduit beaucoup mieux tout ce qui est médias traditionnels comme peinture à l'huile, aquarelle, etc. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme concurrent? Je vois pas trop là. Je vois pas trop. J'en ai dans ma tête, mais ça vaut pas la peine de les citer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Ok, donc ceci, je vais l'enregistrer. C'est peut-être déjà enregistré, mais dans le doute, je réenregistre. Voilà.
Ceci, vous ne le faites pas, je fais juste un petit test ici, je clique sur celui-là, Shift-clic sur celui-là, ils sont tous les trois sélectionnés. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc les trois calques ont été dans l'objet dynamique. Et je vais voir ce qui se passe si je fais un filtre renforcement accentuation inversé. Est-ce que j'arrive à améliorer la photo comme ça? Non. Je vais juste pouvoir éventuellement augmenter la netteté par un petit rayon et un gain plus fort. Et j'aurai intérêt à le faire sur une image qui a été multipliée au niveau de ses pixels par 9 par exemple. Non, pas convaincant, mais quand on est pressé par le temps, on ne fait pas les choses bien. Donc ça, je vais oublier. Et on va pouvoir ouvrir l'autre image.